עוד יותר טוב, רק יותר, תתאהב לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתתאהב. Shalom Ouvracha et Erev Tov, Parashat Nasso cette semaine, mais encore sous l'odeur et l'influence de Chag Matan Toratenu, Chag HaShavuot, comme son nom l'indique. Alors Shavuot, c'est du nom Shavua, qui veut dire que Akadosh Baruch Hu, de son côté, il a fait le serment de ne jamais quitter les Béné Israël. Il nous a appelé le jour de Shavuot, Béni Bechori Israël. On est son fils et pas n'importe lequel, son fils aîné, sur lequel il nous a accordé sa Torah. Et comme on le sait, un père, il reste toujours fidèle envers son fils, même si son fils, des fois, alors dévie exactement, non pas de sa volonté, mais le père, il reste toujours fidèle. De même, il y a une deuxième Shavua, un deuxième serment que nous, les Béné Israël, au moment de Matan Torah, alors on a fait aussi, c'est-à-dire qu'on a pris sur nous de ne jamais nous détourner de notre Créateur, de celui qui nous a accordé sa Torah pour faire sa volonté. Mais bien sûr que des fois, ça nous arrive, encore une fois, de dévier. Et pourquoi cela, Rabotai? Parce qu'on a du mal à recevoir toute la Torah comme il se doit. On a souvent, dans notre fort intérieur, on a ce jardin privé dans lequel on dit à Hachem, écoute Hachem, alors viens avec ta volonté, viens dans mon jardin, mais il y a quelque part un coin que j'aimerais que tu évites de rentrer, que tu me laisses, ça y est, ça, ici, ne te mêle pas trop. Et chaque année, Akadosh Baruch Hu, il nous donne le srout de pouvoir descendre et nous donner Torah. C'est ce qui permet justement à la volonté d'Hachem, sa Torah, de rentrer même dans notre jardin privé, celui dans lequel on aurait voulu ne pas que Hachem se mêle. Alors chaque année, on a la possibilité justement d'agrandir et de permettre à Hachem de rentrer comme il se doit et que sa volonté devienne la nôtre. C'est ça le but, Rabotai. Et comme on le sait, dans la Torah, on n'appelle pas cette fête Chag Matan Toratenu comme on aurait imaginé. Eh bien, pourquoi? Tout simplement parce que tous les jours de notre vie, on reçoit la Torah. Ça n'a pas été donné uniquement le 6 Sivan. Lorsqu'on pose la question de manière générale, quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Alors tout le monde répond, le 6 Sivan à Shavuot. Mais regardez bien ce que Moshe Rabbeinu a dit. Moshe, il dit dans la fin de Devarim, Hasket Ushma Israël, écoute toi Israël, Hayom Hazen Nihyet Ale'am, ce jour-là, tu es devenu en tant que peuple. Et sur cela, Rabbi Yehuda, dans le Midrash, pose la question. Il dit, mais Hayom Hazé, ce jour-là, on est 40 ans après le don de la Torah. On est juste avant de rentrer en Eretz Israël. Et c'est ce jour-là que Moshe Rabbeinu, il spécifie Hayom Hazé. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a dit Hayom Hazé? Puisqu'il fait référence à 40 ans auparavant. C'est ce que Rabbi Yehuda, il demande. Vechioto hayom nitna Torah les Israël. Est-ce que c'est ce jour-là que les Béné Israël ont reçu la Torah? Valoto yom sof arbaim shana. C'était à la fin des 40 ans. Et là, les Lametra, c'est pour t'enseigner chez Chaviva Torah alomdea bechol yom vayom keyom shenitna mehar Sinai. C'est pour nous dire que justement, cette Torah, elle nous est tellement cher pour celui qui l'étudie comme le jour où on l'a reçu au Mahamad Har Sinai. Et donc Rabotai, ce n'est pas uniquement le jour justement de Shavuot qu'on a reçu la Torah, tous les jours on reçoit Torah. Le jour de Shavuot, encore une fois, Akadosh Baruch Hu descend et fixe pour chacun le mérite dans l'étude de la Torah qui lui appartiendra jusqu'à Shavuot de l'année suivante. Et j'ai vu une grande question cette année, le Rav Aaron Kotler, le Rosh Yeshiva de l'Ekoud, la plus grande yeshiva au monde, il dit, mais combien et combien de mitzvot de la Torah dépendent de Yetziat Mitzrayim? Toujours on dit Zecher l'Yetziat Mitzrayim, par exemple dans le Kiddush, ou bien dans le Birkat Hamazon, ou bien dans le Kriyat Shema. Alors,
il dit, mais combien de mitzvot dépendent de Yetziat Mitzrayim? Mais réellement, Yetziat Mitzrayim. Alors, on est sorti de Mitzrayim justement pour arriver au Mahamad Har Sinaï. Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait dépendre les mitzvot du tafel, de celui qui est justement accessoire, et non pas du ikar, celui qui est plus important? On aurait dû faire dépendre les mitzvot du Mahamad Har Sinaï, et non pas de Yetziat Mitzrayim. Sur cela, il répond, il dit, mais justement, comme ce midrash, que tous les jours, alors bien sûr, on a reçu la Torah. Tous les jours, on vit Torah. Tous les jours, on étudie Torah. On n'a pas besoin de nous le rappeler. Mais ce qu'on a besoin de rappeler, justement, c'est Yetziat Mitzrayim. Pour se rappeler combien Akadosh Baruch Hu, il était prêt à faire pour nous à ce moment-là, combien de miracles, combien est-ce qu'il a prouvé qu'on est devenu à ce moment-là Béni Bechori Israël, et on est devenu le peuple parmi tous les peuples que Hachem a choisi. Et donc, Rabotai, comment sait-on réellement qu'on a reçu la Torah le jour de Shavuot? Qu'est-ce qui nous prouve qu'on a reçu Torah? J'ai vu une belle explication d'un des grands Talmidim du Rashba, qui vivait il y a 700 ans, le Rav Yaakov Skali. Il dit comme ça sur le premier commandement, Anochi Hashem Elokecha, il dit Zeu Yesod Kol HaMitzvot Ve'Kol HaTorah Kula. C'est la base de toutes les mitzvot et de toute la Torah. Ushkar Kol Mitzvot HaTorah Hen Ha'anafim. Et le reste des mitzvot, en dehors de Anochi Hashem Elokecha, ce sont justement des branches de cette mitzvah qui découlent justement. Sheikar ha'avoda ve'amitzvot shel ha'adam sheitbonen ha'adam ve'yakir elahuto. Que le ikar de l'homme, c'est d'apprendre à reconnaître son créateur. La première chose, c'est de reconnaître son créateur et d'être ma'amin et d'avoir justement cette émouna à l'intérieur de nous, que quoi? Que c'est Hachem qui remplit tout le monde, c'est lui qui crée tout ce qui se passe autour de nous, et il n'y a aucune autre réalité sur terre que la présence d'Hachem. C'est ça, Anochi Hashem Elokecha. Et donc, justement, comment est-ce qu'on montre qu'on a reçu Torah? Lorsque dans notre vie, alors on fait dépendre notre vie d'Hachem. Tout ce qui se passe dans ma vie, Rabotai, il peut y avoir telle et telle personne qui m'a embêté, tel et tel enfant à la maison qui renverse la maison, et telle belle-mère qui nous embête, Chas v'shalom. Et donc, dans tous les cas, il n'y a personne qui va nous embêter. Et la cause derrière tout cela, bien sûr, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui nous envoie chaque chose pour nous permettre justement de grandir, de comprendre les choses différemment. On doit ramener tout vers la source qui est Anochi Hashem Elokecha. Donc, ça c'est l'explication du Talmid du Rashba. Le Gaon mi Vilna, écoutez bien, qu'est-ce que lui il écrit? Il dit Vezeikar ta'am nitnat haTorah le Israël. La raison réelle pourquoi Hachem a accordé la Torah au Béné Israël, Kedei sheyasimu bitronam ba'Hachem, pour que les Béné Israël ils puissent justement mettre leur bitachon, leur confiance envers Hachem, les filles sheikar hakol ou bitachon Hachalem. Parce que la chose la plus importante de Rabotai, c'est le bitachon qu'on a envers Hachem. Il n'y a rien de plus grand. Il faut réaliser que tout ce qui nous arrive, encore une fois, c'est la volonté d'Hachem. Et encore une fois, on se doit de vivre avec cette réalité. Et donc ça, c'est le klal de toutes les mitzvot. Pourquoi Hachem nous envoie tout ce qu'il nous envoie? C'est justement pour qu'on puisse se construire au niveau de son bitachon. Et donc, Rabotai, j'aimerais partager avec vous tout de suite une histoire, mais une histoire à condition que vous puissiez la partager avec d'autres. Et il me semble que c'est une histoire pour elle-même, c'est le shiur en lui-même. Si chacun arrive à intégrer cette histoire à l'intérieur de son cœur, alors sachez qu'il avancera dans la vie et il verra la vie d'une autre façon. Il lui permettra vraiment d'avoir ce bitachon et cette émouna envers Hachem et de ne pas se détourner de quoi que ce soit d'autre que la volonté d'Hachem. Et si déjà, Rabotai, permettez-moi, je sais que ces derniers temps sur Internet,
alors les shiurim sont vus de plus en plus. Baruch Hashem Ken Yirbu. Simplement, faites profiter autour de vous d'autres personnes à qui ça pourrait servir. Mettez des petits likes à l'intérieur, abonnez-vous et mettez surtout des commentaires. Je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent peut-être des likes, mais je reçois très peu de commentaires, donc allez-y, n'hésitez pas à me dire les choses qui sont bien ou les choses qu'on pourrait améliorer. Alors écoutez bien cette histoire à Botaï. Il y a quelques années à Bnei Brak, un Rav qui était important là-bas, qui est niftar il y a quelques années, et donc ce Rav s'appelait Rabbi Mordechai Ben Shimon. Rappelez-vous de son nom. Il avait un kollel important à Bnei Brak, où il y avait dans ce kollel une cinquantaine d'avrechim. Est arrivé un jour un de ses fidèles de la choule qui travaille et qui étudie, un ben Torah, mais qui travaille. Et donc, il est arrivé, il lui a dit, Kvod Harav, je dois faire une Seudat Hodaya, je dois remercier Hachem, s'il vous plaît, quand est-ce que je peux faire la Seuda? Il lui dit, mon fils, il n'y a pas de problème, mais je n'aimerais pas déranger les Avrechim dans leur limoud. Tu peux venir à la fin du Seder, ils font Mincha, et tout de suite, entre 1h30 et 2h30, alors ils sont libres. Tu dresses une belle table, et les Avrechim vont venir, et ils vont faire des brachot, et tu accompliras ta Seudat Hodaya. Il lui dit, mais tu veux remercier Hachem, pourquoi? Il lui dit, Kvod Harav, permettez-moi, au milieu de la Seuda, de le dire devant tout le monde. Et donc, il lui dit, ok, pour demain, organise tout. Et donc, pour le lendemain, il a acheté des bourrécas chauds, il a acheté tout ce qu'il fallait, des chips, etc., des boissons. Il a acheté, bien sûr, une belle nappe, il a dressé la table, et il a mis tout ce qu'il y avait de très bon. Donc pour les Avrechim, une fois que les Avrechim ont terminé leur mincha, ils sont arrivés, chacun s'est assis, ils ont trouvé une belle table et chacun a fait des brachot. Et une fois qu'ils ont fait les brachot, ils se sont même oubliés, mais qui c'est qui nous a offert la Seuda? Et là, donc, ils se sont tournés vers cet homme qui leur dit, écoutez, permettez-moi de vous dire, je remercie Hachem pour une chose des plus spéciales. Et il leur dit, écoutez, à la maison, j'ai trois filles qui ne sont pas mariées, et sachez que je n'ai pas un sou pour pouvoir les marier. Et donc tout le monde écoute ce qu'ils ont écouté de lui, mais ils n'ont pas compris. Ils se sont dit, mais c'est quoi? C'est une bonne nouvelle? C'est pas une bonne nouvelle? Qu'est-ce qui se passe? En général, lorsque on a 3 filles qu'on n'arrive pas à marier et qu'on n'a pas un sou pour les marier, on aurait dû faire une asgara, chas shalom. Mais ici, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, je fais une seudat hodaya. Et donc, le Rosh Kollel, le Rav Mordechai Ben Shimon, il regarde les Avrechim et il leur dit, laissez-le, peut-être qu'il ne se sent pas bien. Bon, laissez-le. Et donc, les Avrechim, ils ont terminé le Seuda, et voilà. Quelques semaines après, notre homme revient et il s'adresse encore à Rabbi Mordechai et il lui dit, encore aujourd'hui, j'aimerais faire une Seudat Hodaya. Et là, le Rav, il le voit arriver et il lui dit, non mais, pour quelle raison tu vas nous faire encore la Seudat Hodaya? Non, laissez-moi, Rav, laissez-moi. Au milieu de la Seuda, je dirai pourquoi je veux faire ma Seudat Hodaya. Et donc, encore une fois, rebelote, il a été et il a acheté ce qu'il y avait de mieux pour les Avrechim. Il dresse une très très belle table. Les Avrechim qui arrivent et qui comprennent encore une fois que c'était lui qui avait offert. Et tout le monde attendait ce moment où il allait s'exprimer pour dire quelle est la chose pour laquelle il allait remercier Hachem. Et donc, au milieu de la Seuda, alors il se lève et il leur dit, Rabotai, j'aimerais vous dire quelque chose. Je me dois de remercier Hachem et c'est la raison pour laquelle je fais cette Seuda. C'est parce que hier, alors, on m'a volé ma camionnette. Et ma camionnette, elle me permettait justement d'avoir ma parnassa. Comme je livre justement de la marchandise et je mettais tout dans cette camionnette, alors hier, j'ai vu qu'on m'avait volé ma camionnette et donc c'est la raison pour laquelle je fais cette Seuda. Et là, les Avrechim ne comprennent rien. Et Rabbi Mordechai Ben Shimon, le Rosh Kollel, il lui dit, viens près de moi mon fils. Écoute, là, vraiment, tu dois m'expliquer. Tu remercies Hachem pour une catastrophe pareille. Il lui dit, oui, Kvod Harav,
Qu'est-ce que la Gemara dans Masechet Brachot nous dit? Hayav Adam levarech ala ra'a keshem shemevarech ala tova. Qui veut dire que l'homme, il a l'obligation d'apprendre à remercier Hachem pour les choses qui sont mauvaises, de la même façon qu'il a l'obligation de remercier Hachem pour le bien lorsque Hachem lui fait du bien. Et donc c'est marqué là-bas Keshem, de la même façon. Et donc moi c'est vrai que j'aurais préféré bien sûr marier mes filles. J'aurais préféré qu'on ne me vole pas ma camionnette, d'où ma parnassa, elle dépend. Mais je me dois de respecter les paroles de la Gemara qui disent que je remercie Hachem dans cette situation de la même façon que je l'aurais remercié lorsque Hachem me fait du bien. Lorsque le Rosh Kollel, il entend cela, il lui dit « Viens mon fils », il lui embrasse la tête et il lui dit « Que tu saches, tes paroles me sont rentrées dans le cœur, je te bénis » et que Akadosh Baruch Hu, alors il exauce exactement les meilleures choses pour toi parce que c'est vrai, ce que tu dis est vrai à 100%. On se doit d'apprendre à remercier Hachem dans toutes les situations. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a autre chose que la volonté d'Hachem qui va nous arriver? Que ça soit dans le bien ou dans le contraire, ça s'appelle la volonté d'Hachem. Et donc, il lui dit, mon fils, tu as bien dit. Mais une fois que la Séouda était terminée, que les Avrechim sont rentrés au Kollel et que lui avait tout débarrassé, alors il revient chez Rabbi Mordechai et lui dit, Kvod Harav, mais maintenant qu'est-ce que je fais? J'ai plus de parnassa, on m'a volé ma camionnette et je n'ai plus un sou. Il lui dit, écoute mon fils, tu vas essayer de faire le même travail. Tu sais bien livrer. Essaye d'appeler justement plusieurs compagnies qui ont l'habitude de faire comme toi des livraisons et dis-leur d'où tu viens. Et voilà, le bruit va courir et jusqu'à ce que Hachem sera merachem et tu vas trouver du travail. Justement, c'est ce qu'il fait. Et on l'appelle quelques semaines après et on lui dit, voilà, j'ai besoin de toi aujourd'hui. On doit faire des livraisons. C'est dans une grande zone industrielle, mais cette zone industrielle, elle s'appelle Shafram, qui est dans un bled, mais un bled goy, un bled arabe, et donc il lui dit, regarde, on va aller là-bas, on va prendre justement de la marchandise, on va charger la camionnette, et on reviendra justement dans notre ville pour pouvoir vendre la marchandise. Il lui dit, ok, je suis partant. Et donc, il le suit dans sa camionnette, il est avec lui, et justement, ils arrivent là-bas à Shafram. Et donc, une fois qu'il arrive là-bas, il voit de loin, il lève les yeux, et il voit de loin sa camionnette qu'on lui avait volée. Et donc, il dit, mais c'est pas possible, est-ce que c'est ma camionnette? Sur lui, il avait encore les clés, on lui avait volé la camionnette sans prendre les clés, bien sûr. Et donc, il va et il essaye d'aller en douce. Il se rapproche de la camionnette et il la met en marche, il appuie le bouton et il voit que le rétroviseur s'ouvre et donc il comprend que c'est sa camionnette. Et donc il regarde à droite et à gauche, il vérifie et en fin de compte, vite, il ouvre la porte, il rentre à l'intérieur, il appuie le code, il met la voiture en marche qui se met en marche et là il trace et il devait arriver à la ville de Rehovot. Et c'est ce qu'il fait, il trace jusqu'à Rehovot. Et pendant la route, il est en train de trembler. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, mais ce sont des Arabes qui m'ont volé ma camionnette, je l'ai retrouvée dans le bled des Arabes, et sûrement que peut-être qu'ils ont mis des explosifs, ou à savoir, ils se faisaient des films. Et donc, il arrive à Rehovot, il gare sa voiture, et comme ça, il commence à faire le tour de toute la voiture. Il essaye de regarder, de chercher tout ça, et il voit que tout est normal. Et donc, pendant qu'il est en train de chercher, il voit que sous le siège du conducteur, il y a un sac. Et donc, il prend le sac, il ouvre le sac et il voit des billets. Et il commence à compter les billets. Il trouve 300 000 shekels, Rabotai. 300 000 shekels dans un sac qui est sous le siège du conducteur. Et là, il n'en peut plus. Il rentre chez lui à Bnei Brak directement. Il va voir Rabbi Mordechai ben Shimon, bien sûr, et il vient lui poser la question, Kvod Harav, qu'est-ce que je fais? Et donc, quand Rabbi Mordechai le voit arriver, il lui dit, non, encore tu as une Seudat Hodaya à faire. Il lui dit, non, cette Seudat Hodaya, elle dépend de vous, Kvod Harav, c'est vous qui allez décider.
Et donc il commence à lui raconter l'histoire, il a retrouvé sa camionnette avec l'argent, qu'est-ce que je fais de l'argent? Et Rabbi Mordechai lui dit, mais est-ce qu'il y avait un siman, il y avait un signe dans cet argent que tu as trouvé? Il lui dit non, des billets dans un sac. Il lui dit, regarde, laisse-moi quand même vérifier. Il a été se concerter avec 2 dayanim et pour vérifier vraiment la halakha. Et les dayanim, ils lui ont dit, il n'y a aucun souci. Alors cet argent, cet homme peut le garder pour lui. Il n'y a pas de siman. Et de toute façon, c'est impossible de vérifier d'où cet argent, elle vient. Et si tu vas justement à la police pour leur dire que tu as trouvé et que c'était dans ta voiture, ils vont te prendre avec les Arabes eux aussi, ils vont dire que tu étais de connivence avec eux et toi aussi tu as pris cet argent, vaut mieux ne pas rentrer avec cette histoire de police et cet argent t'appartient. Et donc le Rav l'appelle et il lui dit, écoute mon fils, 300 000 shekels, c'est à toi. Et donc lui il entend cela, première chose qu'il fait, il rentre sa main dans le sac, il prend 30 000 shekels qui est le maaser, et il le donne au Rav, un Rabbi Mordechai, il lui dit c'est pour vous, c'est pour votre collègue. Et donc lui, il a gardé justement 270 000 shekels. Comme on a dit, il avait 3 filles à marier, il a séparé en 3 90 000 shekels pour chacune des filles, et dans la même année, Rabota, écoutez bien, il a marié chacune de ses 3 filles, et il leur a accordé à chacune d'entre elles l'enveloppe des 90 000 shekels. Keshem shemevarech al hara'a, car mevarech al tova. Sous-entendu que, Rabotai, de la même façon que on se doit de remercier Hachem pour tout le bien que Hachem nous fait, et bien sûr qu'on est motivé à le remercier quand tout va bien. Mais quand les choses vont mal, est-ce qu'à partir de là, on doit s'imaginer « Ah, ça c'est pas Hachem qui me l'a envoyé ?» De la même façon que Hachem t'a envoyé cela, il t'a envoyé cela. Et c'est à toi de réaliser que tu te dois de remercier Hachem dans tous les cas. Regardez Rabotai, ce Ben Israël, Bitmimout, avec un juif qui est Tamim, qui a été remercié Hachem de la meilleure façon, par son cœur. Il a su le faire. Regardez la bracha qu'il a reçue en contrepartie. Et donc c'est ce qu'on doit apprendre à faire à Botaï. C'est ça Kabbalat Torah. Kabbalat Torah, c'est réaliser encore une fois que tout ce qui se passe dans notre vie, c'est la volonté d'Hachem. Et donc, Rabotai, on a le plaisir et le mérite justement de lire ce Shabbat, la plus longue paracha justement de toute la Torah, la paracha de Nasso qui compte 176 psukim. De même, en contrepartie, il y a le Tehillim Kuf Yutet 119 qui compte lui aussi 176 psukim. De même, la plus longue Gemara dans le Chasse, c'est la Gemara de Baba Batra. Elle compte 176 dapim. Et donc cette année, j'ai vu un chidouche. Et donc je ne le comprends pas, je ne le maîtrise pas comme il se doit, mais au moins c'est écrit. Et donc ça m'a consolé. Pourquoi 176? Et donc, parmi tous les Alloufé Esav, parmi tous les princes qui sont sortis de Esav, qui vont faire du mal malheureusement au Béné Israël, parmi tous les princes, il y en a un qui est le plus important, qui s'appelle Alouf Tsefo. Et la valeur numérique de Tsefo, c'est 176. Justement parce que ça vient représenter la klipa, l'écorce la plus grave, lorsque nous, on va se renforcer justement dans l'étude de la Torah. Lorsque on va lire cette paracha de Nasso, qui est la plus longue de toute la Torah, alors quelque part on arrive par ce biais à affaiblir justement la klipa la plus grave de Esav. Et donc, Rabotai, encore une fois, on lit justement cette paracha de Nasso le lendemain de Shavuot, justement parce que à Shavuot, il y a eu, comme on le sait, le mariage entre nous et la Torah d'Hachem. Et bien sûr, comme on le sait, un Hatan après son mariage. Alors bien sûr, combien de temps il va passer avec la Kala? De même nous aussi, de lire un pasouk en plus, d'étudier une halakha en plus, de faire un daf de Gemara en plus, c'est montrer combien le Hatan, alors il aime sa Kala. Une fois on raconte qu'il y avait
un enfant qui dit à son père, papa, on est au mariage d'un tel, mais la vérité, je ne connais pas le hatan. C'est qui le hatan? La kala, on la connaît, elle porte la robe de mariée. Il lui dit, mon fils, c'est tout simple. Lorsque tu arriveras à la fin du mariage, tu verras que celui qui prend la kala avec lui pour sortir de la salle, c'est lui le hatan. De même, nous aussi, lorsque on sort de Shavuot, qui c'est qui va sortir avec la kala, avec la Torah Kedosha? Et donc ça, c'est un des remèdes pour lesquels, alors on lit Parashat Naso, qui encore une fois est la plus longue parasha, justement le lendemain de Shavuot. Parmi tous les sujets, justement, de Parashat Naso, je devrais m'arrêter uniquement sur un sujet, c'est la Birkat Kohanim. Comme on le sait, Birkat Kohanim, c'est la bracha qui inclut en elle toutes les brachot qu'on pourrait souhaiter. Et donc, Birkat Kohanim, c'est marqué Daber el Aharon vel banav les morts, Kote varechu et bnei Israël. Et donc, comme on le sait, les Kohanim, ils ont l'ordre d'Hachem de bénir les Béné Israël. Kote varechu et Béné Israël. Mais, cependant, la Torah, elle pointe du doigt que la bracha ne vient pas des Kohanim eux-mêmes. La bracha, elle vient d'Hachem, comme on le sait. Comme il est écrit, Vesamu et shemi al Béné Israël, va'ani avarechem. C'est qui dit va'ani avarechem? C'est Hachem. Donc la bracha, elle vient d'Hachem. Et donc, si la bracha, elle vient d'Hachem, on doit comprendre. Alors pourquoi? Alors si c'est Akadosh Baruch Hu qui fait la bracha, pourquoi est-ce que les Kohanim, ils doivent bénir les Béné Israël? Quel est le but justement que la bracha, elle passe par les Kohanim, puisque c'est Hachem lui-même qui bénit les Béné Israël? Et sur cela, écoutez bien l'explication. C'est vrai que la bracha, elle vient d'Hachem uniquement, mais les Kohanim, c'est eux qui permettent la préparation au Béné Israël que de recevoir cette bracha. C'est eux qui construisent le Kéli pour pouvoir justement recevoir cette bracha, que les Béné Israël, ils soient réouïm, ils soient aptes à recevoir la bracha, et justement par l'entremise de Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de cette bracha, alors c'est marqué que chacun, il aura la émouna que c'est Hachem Yitbarach uniquement lui, d'où vient la bracha, et que le Mekor à bracha, la source des bénédictions, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et donc, les Kohanim, quelque part, ils nous préparent à nous, les Béné Israël. Et donc, c'est écrit Yevarechecha Hashem veishmerecha. Sur cela, l'explication Darlecha shekol abracha ve'ashmira hen me'et Hashem, que toute la bracha et la protection, elle ne vient que d'Hachem. Verak hu yachol levarech otra ve'lishmor alecha. Et c'est uniquement lui qui peut te bénir et qui peut te garder. Ça, c'est la première bénédiction. La deuxième, Ya'er Hashem panav elecha vechuneka, qui veut dire Mi shemeir lecha panim, celui qui va éclairer ta face, venoten lecha chen, et qui va mettre sur toi un chen, c'est justement de la grâce, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et donc, c'est ça ce qui te permettra de réussir dans la vie. Yisa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom. Hashem nosé panav elecha, Hashem, il lève sa face devant toi. Vehu anoten lecha shalom. Et c'est lui qui va t'accorder la plus grande bracha, qui est nul autre que le shalom. Et donc c'est ça le but des Kohanim. Les Kohanim, ils ont reçu ce mérite de pouvoir nous bénir. Et il n'y a pas de plus grande bracha, rabotai, sur terre que Birkat Kohanim. Lorsque dans le Shulchan Aruch, il est écrit qu'il y a quelqu'un qui a eu un très mauvais rêve. Lorsqu'il s'est réveillé, il était déboussolé et il était très affecté. Alors, au moment de Birkat Kohanim, il peut aller même demander au Kohen, juste avant sa bracha, d'avoir la kavana, de quelque part, de l'épargner de toutes ses souffrances, et Akadosh Baruch Hu, il lui enlève. Ou bien pour tous les Béné Israël qui ont besoin d'une Yeshua, qui ont besoin d'une délivrance, quelle qu'elle soit. Alors, au moment de Birkat Kohanim, alors il est écrit, il est bien de mettre ses mains, comme on le fait pour Poteach et Yadecha, et on apprend ça d'un verset, que celui qui montre sur terre
qu'il est prêt à recevoir la bénédiction, alors Akadosh Baruch Hu, il lui envoie, bien sûr, c'est une image. C'est pas parce qu'on va mettre les mains comme ça que Hachem, il va déverser. En plus, c'est marqué que c'est Hachem qui ouvre ses mains pour déverser. Poter et yadecha, ça a été dit au nom d'Hachem. Mais nous aussi, lorsque on montre qu'on est prêt à recevoir cette bracha, alors Akadosh Baruch Hu, quelque part, c'est une image, encore une fois, qui déverse sur nous la bracha au moment de Birkat Kohanim. Alors, on ferme les yeux et on a cette intention que Hachem nous délivre pour telle et telle chose. Grâce à la Birkat Kohanim, alors Akadosh Baruch Hu, il nous envoie la Yeshua. Rabotai, beaucoup de belles choses cette semaine pour nous permettre de travailler et de réfléchir. On sort de Shavuot et on a reçu ce grand cadeau qui s'appelle Torah. À nous de le tirer et de l'amener avec nous pour tout le reste de l'année jusqu'à Shavuot de l'année prochaine. Shabbat Shalom לכולכם. עוד יותר טוב, רק יותר, תטהר לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר. אני לא באתי לברבר, אני לא עוד משורר, רק רוצה שתטהר